c'est quoi le GCS? Pour ceux également qui ne connaissent pas encore, c'est un groupement de coopération sanitaire qui s'appelle GUIASIS, GUIASIS pour Guyane, Système d'information de santé. Il faut savoir que la loi HPST en 2012 a prévu la création de ces GCS. Il peut y avoir des GCS dans différents domaines, mais en tout cas, dans le domaine de la e-santé, vous avez un GCS par région. L'objectif, c'est que dans chaque région ou collectivité territoriale pour la Guyane, il y ait un seul GCS, un seul organisme, une seule structure de coordination de la e-santé. Nous sommes un groupement de droit privé qui regroupe, vous allez le voir, pas mal de membres en Guyane. Et notre mission, c'est promouvoir et développer la e-santé donc en région et pour le coup au sein de la collectivité territoriale. IMAG était, pour moi, à mon avis, un premier pas vers tout ce que nous appelons aujourd'hui la téléradiologie, mais demain la télémédecine, c'est-à-dire de partager nos savoirs, nos craintes avec d'autres médecins qui ont plus d'expertise. Voilà, donc c'est un premier pas, mais un grand pas. En place nous permettront d'avoir une réelle collaboration, une réelle efficacité du travail collaboratif dans la ville. C'est-à-dire qu'on travaillera peut-être beaucoup plus en accord avec le médecin, le kiné, je sais pas moi, toutes les associations qui font partie de la MDPH, de la PADAG. Je pense que ça va apporter un confort surtout au niveau du malade pour éviter de la perte de temps et de la perte d'énergie, essayer de faire des examens 15 fois. Il y a vraiment aujourd'hui un enjeu très fort pour éviter les ruptures de parcours, de pouvoir faire circuler de l'information et permettre aux différents professionnels qui sont sur le territoire, voire même aux professionnels qui sont hors du territoire, de pouvoir parler d'une situation, d'un cas concret et d'échanger des informations de façon beaucoup plus fluide mais sécurisée autour de l'accompagnement et du soin qu'on peut proposer à une personne. Santé, ça permettra déjà d'améliorer la communication entre établissements sanitaires et médico-sociaux, notamment le DPI. Ça peut aussi permettre d'améliorer la gestion et la fluidité des usagers au travers de via trajectoire et d'échanger au mieux avec la médecine de ville via le DMP. Donc c'est vraiment des outils qui nous permettront de mieux communiquer, d'avoir des informations plus rapidement et d'avoir une meilleure traçabilité et une gestion des flux de nos usagers. Comme en Guyane, on n'avait pas de dossier patient informatisé, on était quand même sur du papier encore. Peut-être une des dernières régions de France à être encore complètement papier. On a quand même beaucoup de praticiens qui sont assez favorables et qui sont contents d'avoir un outil qui fait beaucoup gagner en traçabilité et en sécurité des soins pour les patients. Les
outils numériques sont une solution pour permettre aux acteurs de la prise en charge d'échanger et de partager en toute sécurité et plus rapidement les informations nécessaires. C'est dans ce cadre que la plateforme numérique Pépite Parcours est mise à disposition de tous les acteurs régionaux du secteur sanitaire, médico-social et social. Elle facilite la coordination entre les professionnels et fluidifie les liens afin de garantir la continuité de la prise en charge des personnes suivies. Qui accueille 60 résidents en situation de handicap avec une partie très sanitaire et sociale. C'est aussi argumenter mon projet e-santé, le projet de l'équipe sur la télémédecine. Donc mettre en place des solutions qui nous permettent en fait de pallier à l'absence de médecins, tant de médecins coordinateurs nous sur l'établissement, ou encore de médecins spécialistes. Donc des outils qui permettent de rentrer en réseau plus facilement, d'éviter les déplacements des personnes en situation de handicap, comment aussi mieux accompagner les personnes en situation de handicap grâce à la e-santé. Santé va nous permettre d'apporter des outils numériques qui vont améliorer aussi bien le travail administratif, thérapeutique pour la prise en charge des usagers. l'e-santé va...